Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre guérison n'est pas encore venue? Vous avez prié, pleuré, jeûné, a fait tout ce que vous savez. Mais, au fond, il y a une question qui ne quittera pas votre cœur. Ai-je fait quelque chose de mal? Et si je vous disais que le retard n'est pas parce que Dieu est silencieux, mais parce que vous avez cru quelque chose qu'il n'a jamais dit? Dans cette vidéo, nous exposons 5 des plus grands menso NGS sur la guérison que des millions de croyants tiennent toujours, des lits qui bloquent tranquillement les miracles qu'ils ont implorés. Ces mensonges semblent spirituels, ils ont l'air religieux, mais ils empoisonnent votre foi et vous maintiennent liés à la souffrance que Dieu n'a jamais voulu. Écoutez attentivement. Certaines personnes restent malades, non pas à cause d'un manque de foi, mais à cause de trop de foi en un faux enseignement. Oui, vous avez bien lu. Et peut-être que vous les avez entendus. Vous êtes malade parce que vous avez péché. Dieu veut que vous restiez ainsi. Les miracles appartiennent au passé. Ce ne sont pas simplement faux, ils sont mortels. Et aujourd'hui, nous n'allons pas seulement les exposer, nous allons les démolir en utilisant la parole de Dieu. Parce que jusqu'à ce que vous cessiez de croire le mensonge, vous ne pouvez pas marcher dans la vérité. Et la vérité est que Jésus-Christ guérit toujours. La Bible fonctionne toujours. Et la foi déplace toujours les montagnes, quand elle est construite sur la bonne base. Donc, si vous vous êtes déjà senti coincé, confus ou même abandonné par Dieu dans votre bataille pour la guérison, ne cliquez pas. Ce message pourrait être la pièce manquante pour laquelle vous priez. Nous sommes sur le point de confronter toutes les fausses doctrines qui vous retiennent et à sa place, libérer des vérités bibliques qui éveilleront votre esprit et restaureront votre confiance dans la promesse de Dieu. Parce qu'une fois que vous connaissez la vérité, votre guérison peut enfin commencer. Laissez un commentaire dès maintenant et dites-moi quelle est une croyance à propos de la guérison avec laquelle vous avez eu du mal. Ensuite, restez jusqu'à la fin, parce que la dernière vérité que nous révélons peut vous choquer, et ce pourrait être la percée que votre foi attend. Avez-vous déjà conservé une croyance si étroitement pour découvrir plus tard que ce n'était pas du tout de Dieu? Il y a des chrétiens en ce moment qui souffrent, pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce que leur foi a été placée dans la mauvaise base. On leur a appris des choses sur la guérison qui spient en spirituel, se sentent traditionnelles et même se répéter dans les églises. Mais lorsqu'elles sont mesurées contre la Bible, ces enseignements s'effondrent. Ce n'est pas seulement un problème mineur, c'est la raison pour laquelle certains croyants restent coincés dans des cycles de maladie, de confusion et de frustration. Dieu n'est pas l'auteur de confusion, mais si nous croyons aux mensonges, nous les responsabilisons. Il est temps de remettre en question ce que nous avons accepté comme la vérité et de permettre au Saint-Esprit d'exposer ce qui est venu de la culture, de la tradition ou pire, de la tromperie. Soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous ont entendu des phrases comme « Peut-être que c'est la volonté de Dieu pour vous de rester malade » ou « Vous n'êtes pas guéri parce que vous n'avez pas assez de foi ». Ceux-ci semblent avoir un poids spirituel, mais ils ne sont pas alignés avec le cœur de Dieu. Dans Jean 8, 32, Jésus-Christ a dit « Alors vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera ». Cette liberté ne s'applique pas seulement au péché, elle s'applique à la servitude dans le corps, à la confusion dans l'esprit, et se trouve qui paralyse notre esprit. Et si la raison pour laquelle la guérison ne s'est pas manifestée n'est pas parce que Dieu a dit non, mais parce que nous avons dit oui à un mensonge, aujourd'hui, nous allons affronter 5 de ces mensonges et remplacer chacun par une vérité qui apporte la lumière, la guérison et la force spirituelle enracinée dans la Bible. Dans ce voyage, nous ne pointons pas de doigt, nous faisons la lumière. De nombreux chrétiens, sans le savoir, ont construit leurs attentes sur les enseignements qui n'ont jamais été fondés sur la parole de Dieu. Certains de ces enseignements ont peut-être été transmis par des pasteurs, des parents ou des traditions religieuses bien intentionnées. Mais les bonnes intentions ne remplacent pas la vérité biblique. C'est pourquoi Romains 12, 2 nous rappelle de être transformés par le renouvellement de votre esprit.
Notre guérison commence non seulement dans le corps, mais aussi dans la façon dont nous le pensons. Lorsque votre esprit s'aligne sur l'esprit du Christ, les miracles ne se sentent plus impossibles, ils deviennent inévitables. Imaginez ce qui se passerait si votre point de vue sur la maladie n'était plus influencé par la peur, la culpabilité ou le doute, mais par la vérité trouvée dans les Écritures. Et si vous cessiez de vous blâmer pour chaque maladie et que vous commenciez plutôt à croire que même dans l'affliction, le but de Dieu est plus grand que la douleur. La guérison, après tout, ne consiste pas seulement à s'améliorer physiquement. Il s'agit de comprendre ce que le paradis fait, à chaque saison de votre vie. C'est pourquoi Proverbe 4:7 dit « La sagesse est la chose principale, donc obtenir la sagesse ». Et dans cette vidéo, c'est exactement ce que nous recherchons. Pas du battage médiatique, pas de la tradition, mais de la vraie sagesse qui libère votre âme. Donc, si vous avez déjà demandé pourquoi la guérison n'était pas venue ou si vous vous êtes demandé si vous faisiez quelque chose de mal, respirez profondément. Tu n'es pas seul. Cette vidéo ne concerne pas la condamnation, il s'agit de clarté. Il s'agit de révéler les 5 principaux mensonges que de nombreux croyants ont adoptés et les 5 vérités bibliques qui enflammeront à nouveau votre foi. Parce que lorsque vous croyez ce que Dieu dit vraiment, tout change. Commençons ce voyage révélateur et découvrons le tout premier mensonge qui a gardé beaucoup de chaînes pendant trop longtemps. L'un des mensonges les plus dangereux qu'un croyant peut internaliser est le suivant. Si vous êtes malade, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal. Cet état d'esprit se glisse tranquillement, s'enroulant autour du cœur comme des chaînes de honte et de peur. Mais Jésus-Christ a brisé ce mensonge lorsque ses disciples ont demandé « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, qu'il est né aveugle ?» Jean 9:2. Et sa réponse « Ni cet homme ni ses parents n'ont péché, mais cela s'est produit pour que les œuvres de Dieu puissent être affichées en lui. » Jean 9:3. Ce moment n'était pas seulement une réponse, c'était une révélation divine. Toutes les souffrances ne sont pas une punition, toute maladie n'est pas un jugement. Parfois, ce que nous portons dans notre corps est simplement la scène sur laquelle la gloire de Dieu brillera la plus brillante. Pensez au nombre de personnes qui évitent de prier pour la guérison parce que, au fond, ils pensent qu'ils méritent leur état. Ils croient que leurs échecs passés, leurs péchés cachés ou leurs lacunes spirituelles les empêchent de recevoir la miséricorde de Dieu. Mais ce n'est pas ainsi que la grâce fonctionne. Grace n'est pas gagnée, imméritée et imparable. La Bible dit dans Romains 8:1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Si Jésus ne vous condamne pas, pourquoi la maladie devrait-elle être traitée comme une phrase spirituelle? La foi ne consiste pas à gagner. La guérison, il s'agit de le recevoir en faisant confiance à celui qui l'a payé avec ses rayures. Soyons clairs, les conséquences pour le péché existent, mais toutes les conséquences ne sont pas la maladie et toutes les maladies ne sont pas le résultat du péché. La Bible est pleine d'exemples où les fidèles étaient toujours confrontés à une affliction. Job était un homme d'une grande justice, mais son corps était frappé par des furoncles. L'apôtre Paul avait une épine dans la chair et Timothée souffrait de maladies fréquentes. Ce n'étaient pas des signes de péché, c'étaient des configurations divines pour quelque chose de plus grand. Ne laissez pas le diable vous tromper en pensant que votre maladie est la punition de Dieu. Au lieu de cela, demandez « Que pourrait-il » se préparer à révéler à travers cela. Ce mensonge est si dangereux car il crée un cycle d'autoblâme. Au lieu de chercher Dieu pour la guérison, nous nous cachons de la honte. Nous prions moins, attendons moins et croyons moins que nous ne sommes pas dignes. Mais l'évangile de Jésus-Christ ne visait jamais d'être digne. Il s'agit d'être aimé. La guérison n'est pas un trophée pour le parfait. C'est un cadeau pour les cassés. Cet aveugle dans Jean 9 n'a pas gagné sa guérison. Il ne l'a même pas demandé. Jésus a simplement choisi de le guérir parce que c'est ce que fait l'amour.
Il entre dans notre douleur sans avoir besoin d'une raison. Donc, si vous avez porté le poids de la culpabilité, croyant que votre maladie est le résultat de quelque chose que vous avez fait, il est temps de laisser partir. Dieu n'utilise pas de maladie pour faire honte à ses enfants. Il utilise la guérison pour révéler son cœur. Votre douleur n'est pas la preuve de la colère de Dieu. Ce pourrait être la toile où sa puissance sera peinte. Ne vous disqualifiez pas d'un miracle à cause de votre passé. Laissez votre foi monter, pas dans ce que vous avez fait, mais dans qui est Dieu. Et au fur et à mesure que nous avançons, regardons un autre mensonge, un qui est tout aussi courant et tout aussi trompeur. Voici un autre mensonge qui a découragé d'innombrables croyants. Vous n'êtes pas guéri parce que votre foi n'est pas assez forte. Cette idée semble spirituelle en surface, mais elle crée un environnement toxique où les gens commencent à assimiler la guérison retardée à l'échec spirituel. Cet état d'esprit transforme la foi en une performance, quelque chose à mesurer, à noter ou à comparer. Mais la foi n'a jamais été censée être un tableau de bord. Regardez l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 12, 8, 9, il a plaidé à Dieu 3 fois pour enlever son affliction. Et pourtant, Dieu a répondu « Ma grâce vous suffit, car ma puissance est rendue parfaite en faiblesse. » Imaginez que Paul, le même homme qui a ressuscité les morts et a guéri les malades, vivait avec une faiblesse persistante. Était-ce parce qu'il manquait de foi? Absolument pas. La foi n'est pas une formule magique, c'est une relation. Il ne s'agit pas de dire les bons mots ou de prier les prières les plus longues. Il s'agit de faire confiance à la bonté de Dieu, même lorsque les résultats ne ressemblent pas à ceux à quoi nous nous attendions. Certains des plus grands héros de la foi dans la Bible n'ont pas vu la pleine promesse de leur vie. Hébreux 11 dit qu'ils sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les promesses, mais les avoir vues loin. La foi ne se termine pas toujours par des résultats instantanés. Il commence souvent par l'endurance. Donc, si votre guérison n'est pas encore venue, ne laissez pas le diable vous convaincre que c'est parce que vous faites quelque chose de mal. Parfois, c'est parce que Dieu fait quelque chose de plus profond. Soyons réels, ce mensonge est cruel. Il place le fardeau de la guérison entièrement sur les épaules de la personne souffrant. Il murmure « Si vous croyiez plus, vous seriez mieux maintenant ». Mais Jésus n'a jamais traité les malades de cette façon. Lorsque la femme saignante a touché son vêtement dans Marc 5, il ne l'a pas grondée pour attendre trop longtemps ou avoir une foi faible. Il se tourna, la regarda dans les yeux et lui dit « Fille, ta foi t'a guérie ». Ce n'était pas la taille de sa foi, c'était la direction. Elle a placé le peu qu'elle avait entre les mains de Jésus-Christ. Et c'est suffisant, c'est toujours. Dieu n'est pas un distributeur automatique qui libère des miracles lorsque vous appuyez sur le bouton droit. C'est un père. Et comme tout bon parent, il sait quand dire oui, quand dire attendre, et quand dire « il y a quelque chose de plus que je veux vous apprendre ici ». Sa grâce ne signifie pas l'absence de souffrance, elle signifie sa présence au milieu. Quand Paul a entendu Dieu dire « ma grâce est suffisante », et ce n'était pas un déni, c'était une invitation à voir le pouvoir par la faiblesse. Et parfois, votre parcours de guérison ne concerne pas le résultat. Il s'agit de l'intimité que vous gagnez en cours de route. Donc, si vous avez déjà eu l'impression que vos prières n'étaient pas assez fortes, votre foi n'était pas assez pure ou que votre marche n'était pas assez soutenue, vous n'êtes pas en procès, vous êtes en voyage. Et Dieu ne compte pas combien de fois vous tombez, il regarde combien de fois vous le regardez. La guérison peut prendre du temps, mais cela ne signifie pas que votre foi est brisée. Cela signifie que votre histoire est toujours en cours d'écriture. Et au fur et à mesure que nous avançons, abordons un autre mensonge, un qui essaie de séparer le spirituel du pratique, le sacré du scientifique. Voici un mensonge qui semble logique mais vole tranquillement la gloire de Dieu. Si vous avez été guéri par la médecine, la thérapie ou la chirurgie, ce n'était pas de Dieu. C'est une séparation dangereuse entre le naturel et le spirituel, comme si Dieu ne pouvait travailler que par des miracles et non par des moyens. Mais Jacques 1,17 nous rappelle clairement «
Chaque cadeau bon et parfait est d'en haut, descendant du Père des Lumières célestes. Cela inclut la médecine, cela inclut les médecins, cela comprend des percées et des traitements scientifiques qui sauvent des vies chaque jour. Dire que la guérison ne compte que lorsqu'il se produit instantanément, c'est ignorer les empreintes digitales de Dieu dans l'ordinaire. Et parfois, la guérison lente dans les mains humaines est toujours d'origine divine. Imaginez quelqu'un qui subit une intervention chirurgicale et se rétablit complètement. Est-ce moins un miracle que quelqu'un qui reçoit une guérison instantanée lors d'une réunion de prière? Non. Le miracle est dans la restauration, pas seulement dans la méthode. Jésus-Christ a souvent guéri les gens avec juste un mot, mais parfois il a utilisé la boue, les crachés ou les a envoyés pour se laver dans une piscine. Il ne s'en tenait pas à une formule, car le point n'était pas la méthode, c'était le maître. La guérison ne vient pas toujours comme nous nous attendions, mais si elle apporte la vie, la restauration et la paix, alors elle est venue de Dieu. Ne laissez pas la fierté religieuse vous convaincre que la seule œuvre de Dieu est le flash, surnaturel. Il est tout aussi présent dans la salle de reprise silencieuse que dans un service de renouveau ardent. Certains croyants sont confus, pensant que s'ils prennent des médicaments ou vont en thérapie, ils montrent en quelque sorte un manque de foi. Mais ce n'est pas biblique, c'est lourd. La foi n'est pas anti-médecine. En fait, Dieu peut utiliser la médecine comme instrument de grâce. Dans le livre d'Isaïe, le roi Ézéchias a été invité à placer un cataplasme de figues sur son ébullition, et il a récupéré. Ésaïe 38, 21. Ce n'est pas magique, c'est la sagesse médicinale avec une instruction divine. Nous déshonorons Dieu lorsque nous limitons ses méthodes. La Bible est pleine d'exemples où le naturel et le surnaturel marchent main dans la main. Lorsque vous êtes dirigé par la foi, vous pouvez faire confiance à Dieu, qu'il utilise la prière, les pilules ou les deux. La guérison par la science est toujours la guérison par Dieu. Pourquoi? Parce que la connaissance humaine fait partie de sa création. Les esprits qui ont conçu des traitements, développé des médicaments et effectué des chirurgies ont été offerts par Dieu. La capacité du corps à se guérir, notre système immunitaire, nos tissus régénératifs, même la sagesse du repos, toutes les conceptions divines. Ainsi, au lieu de débattre du type de guérison est plus spirituel, célébrons que la guérison se produit. Que cela prenne un moment ou un processus, Jésus reste la source. La foi ne nie pas l'aide médicale, elle invite Dieu à chaque étape. Donc, si vous avez déjà eu honte de chercher un traitement médical, ou si quelqu'un vous faisait vous sentir moins spirituel parce que votre guérison est venue par des médecins selon cette culpabilité, la foi n'ignore pas la sagesse, il s'associe à lui. Et Dieu n'est pas limité par les méthodes, il est glorifié par les résultats. La guérison, rapidement ou lente, dramatique ou discrète, est toujours une raison de remercier. Et en parlant de raison de remercier, abordons un autre mensonge commun, celui qui prétend à tort que la souffrance fait toujours partie du plan de Dieu. Peu de mensonges sont aussi paralysants spirituellement que celui-ci. Vous ne serez pas guéri parce que c'est la volonté de Dieu pour vous de rester malade. Cela semble humble en surface, même soumis à la souveraineté de Dieu, mais en réalité, cela dénature son cœur. Dans Matthieu 8, 3, un homme atteint de lèpre s'approche de Jésus et dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me faire propre. » Jésus tend la main, le touche et dit « Je suis prêt, soyez propre. » Ce court échange révèle quelque chose de profond. La cicatrisation n'est pas seulement quelque chose que Dieu peut faire, c'est quelque chose qu'il désire faire. Croire le contraire, c'est accepter la souffrance comme sacrée, alors que cela peut être quelque chose que Jésus a déjà payé pour retirer. Beaucoup de gens confondent la soumission avec la reddition à l'affliction. Oui, nous sommes appelés à faire confiance à la volonté de Dieu au-dessus de la nôtre, mais cela ne signifie pas en supposant que chaque douleur est une décision divine. La Bible est remplie d'histoires où les gens ont demandé la guérison et Dieu a répondu avec compassion.
De l'aveugle Bartiméus à la femme saignante, Jésus n'a jamais détourné personne. Il n'a pas dit une fois « Restez malade, car c'est la volonté de mon Père ». En fait, il est venu pour détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3, 8, et la maladie n'a jamais fait partie d'Éden. Il est entré avec le péché, et Jésus est venu pour inverser cette malédiction. Maintenant, cela ne signifie pas que chaque maladie disparaît instantanément ou que Dieu est obligé de guérir notre horaire, mais cela signifie que nous devons cesser de le blâmer pour ce que l'ennemi a planté. Dire « c'est la volonté de Dieu » peut être une trappe d'évasion théologique, une excuse pour arrêter de prier, arrêter de croire et arrêter de s'attendre. Mais Jacques 5, 14, 15 nous dit « Est-ce que quelqu'un parmi vous est malade ?» qu'ils appellent les anciens de l'Église à prier sur eux, et la prière offerte dans la foi rendra la personne malade. Cette instruction n'aurait aucun sens si la guérison n'était pas alignée sur la volonté de Dieu. La vérité est que sa volonté est la vie, la restauration et la complétude. Quand Jésus a dit dans Jean 10, 10, « Je suis venu qu'ils peuvent avoir la vie et l'avoir abondamment », il ne parlait pas métaphoriquement. La vie abondante comprend la liberté dans l'esprit, la paix dans l'âme et la vitalité du corps. Dire que la souffrance chronique est la volonté de Dieu par défaut, c'est mal interpréter l'évangile de Jésus-Christ. Parfois, oui, il travaille à travers des épreuves. Mais les essais sont des outils, pas des destinations. Ce sont des saisons, pas des phrases à perpétuité. La volonté de Dieu n'est pas la destruction, c'est la rédemption. Et parfois, cela signifie oser croire qu'il veut toujours guérir aujourd'hui. Donc, si on vous a dit que votre condition est de votre croix à porter, jetez de plus près ce que la croix signifie vraiment. Jésus portait votre maladie pour que vous n'ayez pas à le porter pour toujours. Ésaïe 53, 5 déclare « Par ses blessures, nous sommes guéris ». Cette guérison peut être différente pour tout le monde, mais ne confondez pas le retard avec le déni. Ne confondez pas une saison silencieuse avec le refus divin. Votre histoire n'est pas encore terminée. Et maintenant, confrontons un cinquième et dernier mensonge qui essaie de mettre une date d'expiration sur les miracles. Il y a un mensonge qui affaiblit tranquillement la foi des générations. Les miracles n'étaient que pour les temps bibliques. Il est subtil, même enseigné dans certains séminaires, mais il est en opposition directe au cœur de l'Écriture. Hébreux 13, 8 déclare « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Cela signifie que Jésus qui a ouvert les yeux aveugles, ressuscité les morts et guéri les malades n'a pas changé. Sa compassion n'a pas diminué. Son pouvoir ne s'est pas affaibli. Sa volonté n'a pas expiré. Alors, pourquoi croit-il que beaucoup croient que l'âge des miracles est terminé? La vérité est elle veut que vous croyiez que car une fois que vous cessez d'attendre le miraculeux, vous arrêtez de prier pour cela. Pensez-y, si l'ennemi peut vous convaincre que les miracles sont dépassés, il n'a pas à les arrêter. Vous le ferez, vous arrêterez de demander, arrêtez de chercher, arrêtez de frapper. Et au fil du temps, votre foi se rétrécira dans un ensemble de routines, au lieu d'une relation vivante avec un Dieu qui travaille miracle. La Bible n'est pas un livre d'histoire, c'est un mot vivant. Et cette parole vivante révèle un Dieu qui se réjouit de montrer sa puissance à travers son peuple. Dans Actes 2, 17, il dit « Dans les derniers jours, je vais couler mon esprit ». Pas seulement dans le livre des Actes, pas seulement à l'époque des apôtres, dans les derniers jours, qui comprend aujourd'hui. Soyons honnêtes, beaucoup de gens cessent de croire aux miracles, non pas parce que Dieu a échoué, mais parce que la déception l'a fait. Ils ont prié une fois, peut-être 2 fois, et rien ne semblait se produire. Ils ont donc réécrit leur théologie autour de leur expérience au lieu de conserver ce que la Bible dit réellement. Mais la foi ne se construit pas sur les sentiments, il est ancré en vérité. Et la vérité dit « Ces signes suivront ceux qui croient ». Marc 16, 17. Pas seulement les 12 disciples, pas seulement l'Église primitive, ceux qui croient. Cela vous inclut, cela inclut maintenant
La puissance de Dieu n'a pas pris sa retraite après l'écriture de la Révélation. Son esprit ne se limitait pas au premier siècle. En fait, les miracles se produisent souvent dans des endroits où les gens osent encore croire, endroits où le désespoir répond aux attentes, là où la faim du surnaturel est plus forte que la peur d'être déçu. Les témoignages affluent du monde entier, les cancers disparaissant, l'oreille sourde, l'ouverture, les familles restaurées, les esprits ont guéri, et chacun d'eux rappelle que Jésus-Christ bouge toujours, encore guérir, toujours parlant, toujours économiser. La Bible ne dit pas « il a pu », il dit « il est capable ». Donc, si vous avez appris que l'âge des miracles est terminé, il est temps de réveiller votre foi. Ne laissez pas votre théologie être façonnée par le silence, ce qui est façonné par les Écritures. Ne vous contentez pas d'un Dieu qui n'a travaillé que dans le passé, que lorsqu'il attend de déménager dans votre présent. Le même Jésus qui a parcouru les routes poussiéreuses de la Galilée entre dans votre situation en ce moment. Et alors que nous passons de l'exposition des mensonges à l'adoption de vérités, la prochaine partie de notre voyage révélera comment le ciel continue d'envoyer la guérison à travers les navires les plus inattendus. Lorsque les gens pensent à la médecine, ils imaginent des pilules, des prescriptions et des remèdes cliniques. Mais selon les Écritures, il y a un remède beaucoup plus puissant, infiniment plus précis et éternellement efficace. La parole de Dieu. Proverbe 4, 22 dit « Car ils sont la vie à ceux qui les trouvent et la santé de tout son corps. » Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie pour l'âme, c'est la vérité littérale de la bouche de Dieu. Sa parole n'est pas seulement censée informer, elle est censée se transformer, raviver l'esprit, restaurer l'esprit et rajeunir le corps. Lorsque vous vous nourrissez du mot quotidiennement, vous n'acceptez pas seulement des connaissances. Vous recevez des médicaments surnaturels conçus pour pénétrer chaque endroit cassé en vous. Décomposons cela. La guérison spirituelle. À travers le mot, réaligne votre cœur avec la vérité de Dieu. La guérison émotionnelle vient lorsque vous méditez sur ses promesses. Et la guérison mentale se produit lorsque vous remplacez les pensées toxiques par des vérités éternelles. Même la guérison physique est libérée par la méditation remplie de foi sur les Écritures. La Bible est pleine de déclarations de vie comme le psaume 107, 20. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Cela signifie que le mot n'est pas passif. Il bouge, il cherche, il fournit la guérison sur la commande. Mais tout comme la médecine, il doit être reçu de manière cohérente, intentionnellement et avec attente. Une Bible fermée ne peut pas guérir une plaie ouverte. Voici la réalité. De nombreux croyants attendent que la guérison tombe du ciel, mais ils ont négligé la prescription même assise sur leur étagère. Vous ne vous attendriez pas à ce qu'un médicament fonctionne à moins que vous ne le preniez quotidiennement comme prescrit. Le même principe s'applique aux Écritures. Lorsque vous lisez, déclarez et méditez sur le mot, quelque chose se déplace, à sens des ténèbres. La force revient. Hope regnit. Cela ne se produit pas toujours en un éclair, mais il commence toujours à bouger. Parce que la parole de Dieu ne revient jamais vide. Ésaïe 55, 11. Il accomplit ce qu'il a été envoyé pour faire. Et souvent, ce qu'il est envoyé pour restaurer ce que la vie a essayé de détruire. Il y a d'innombrables histoires de personnes qui ont été racontées par des médecins qu'ils n'avaient aucun espoir, mais ils s'accrochaient à la Bible comme une bouée de sauvetage. Ils ont déclaré des versets comme Ésaïe 53, 5, « Par ces rayures, nous sommes guéris au cours de leur situation jour après jour. » Et la guérison a commencé, pas parce que les mots étaient magiques, mais parce que le mot est vivant. Hébreux 4, 12 dit « La parole de Dieu est vivante et active. » Il coupe le désespoir, il réécrit les résultats, il change d'atmosphère spirituelle. Plus vous le lisez, plus il vous lit. Et ce qu'il trouve, il guérit. Donc, si vous êtes dans une bataille pour votre santé, ne vous battez pas les mains vides. Prenez l'épée de l'esprit, la parole de Dieu.
Alors maintenant, changeons notre attention, parce que même si la parole de Dieu est notre prescription divine, ce n'est pas le seul outil que le paradis utilise pour libérer la guérison. Il y a une autre dimension souvent négligée, celle qui se déplace silencieusement, docilement et puissamment à travers la terre. Parlons des anges, pas comme un mythe, mais en tant que ministres attribués par Dieu pour apporter la guérison à ceux qui croient. La plupart des gens considèrent les anges comme des êtres célestes qui chantent dans des chorales ou livrent des messages dans des moments dramatiques. Mais selon la Bible, les anges ont des rôles beaucoup plus actifs dans notre vie quotidienne, surtout en ce qui concerne la guérison. Hébreux 1,14 dit « Tous les anges servent les esprits envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut ». Ce mot qui entreprend n'est pas passif, c'est actif. Cela signifie aider, servir, effectuer des affectations divines. En d'autres termes, les anges ne sont pas seulement des observateurs de votre douleur, ils sont impliqués dans votre guérison. Envoyés par Dieu, ils se déplacent en réponse à sa parole, effectuant la mission de restauration, de force et d'intervention divine. Imaginez ceci. Chaque fois que vous déclarez les Écritures sur votre vie, chaque fois que vous priez avec foi, chaque fois que vous parlez de guérison dans votre situation, vous activez le domaine spirituel. Psaume 103, 20 dit « Louez le Seigneur, vous ses anges, vous êtes puissants qui font ses enchères, qui obéissent à sa parole. » Les anges ne répondent pas à l'émotion, mais à la parole de Dieu prononcée dans la foi. C'est pourquoi, lorsque vous parlez la vie, ils bougent. Lorsque vous parlez de doute, ils attendent. Ce sont des agents d'action du paradis, jetés non pas par vos sentiments, mais par votre foi. Et lorsque vos paroles s'alignent sur les Écritures, vous ne priez pas seul. Heaven vous soutient. Pensez à l'histoire dans Daniel 10. Daniel a jeûné et prié, et pendant 21 jours, rien ne semblait se produire. Mais enfin, l'ange Gabriel est arrivé et a expliqué « Dès le premier jour où vous avez mis votre cœur à comprendre, vos paroles ont été entendues et je suis venu à cause de vos paroles. » Le royaume angélique avait été activé, même si Daniel n'a pas vu de résultat immédiatement. Le retard n'était pas le déni, c'était une guerre spirituelle. La guérison fonctionne souvent de la même manière. Ce n'est pas parce que vous ne le ressentiez pas, Dieu n'a pas déjà envoyé de l'aide. Parfois, les anges travaillent en silence pendant que votre foi continue de parler. Certaines personnes hésitent à parler des anges parce qu'ils craignent de paraître mystiques ou non bibliques. Mais ignorer l'activité angélique ne le rend pas moins réel. Tout au long des Écritures, les anges ont aidé à la délivrance, à la protection, au conseil et oui, à la guérison. Ils se sont rendus à Jésus dans le désert. Ils l'ont renforcé à Gethsémane. Ils ont ouvert une porte de prison pour Peter. Et aujourd'hui, ils se déplacent toujours dans la vie des croyants, pas pour l'adoration, pas pour le spectacle, mais pour le service divin à ceux qui marchent dans la foi et l'obéissance à la volonté de Dieu. Cela vous inclut. Donc, la prochaine fois que vous luttez contre la maladie, ne priez pas seulement comme si vous étiez seul. Priez en sachant que vous êtes entouré. Priez en sachant que le paradis attribue de l'aide lorsque la foi libère la parole. Et tandis que les anges se déplacent dans l'invisible, leur impact est profondément ressenti. Maintenant, allons plus loin, car la guérison ne vient pas toujours instantanément. Et cela ne signifie pas que Dieu vous a oublié. En fait, ce qui semble retardé peut en fait être divinement chronométré. Explorons le pouvoir d'attendre et la vérité que même dans le retard, la guérison est en route. L'un des plus grands défis du voyage de guérison est l'attente. Lorsque nous avons mal, chaque minute ressemble à une montagne. Mais voici une vérité qui met l'âme à l'aise. Dieu n'est jamais en retard. Habacuc 2, 3 nous rappelle « Bien que cela s'attarde, attendez-le. Il viendra certainement et ne retardera pas. » Ce verset n'est pas seulement une question de prophétie, il s'agit de la promesse. La guérison qui n'arrive pas instantanément n'est pas refusée, elle se développe. Et dans ce développement, Dieu construit quelque chose encore plus grand que le soulagement.
Il construit la résilience, la foi et l'intimité. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais l'horloge du paradis tourne à temps. Avouons-le, l'attente est difficile. Surtout lorsque vous avez pleuré, jeté, à jeun, adoré et parlé toutes les écritures que vous connaissez. Le silence peut se sentir assourdissant. La tentation d'abandonner devient écrasante, mais c'est à ce moment-là que Faith a ses racines les plus profondes plantées. Hébreux 11, 1 dit « Maintenant, la foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses qui ne sont pas vues. » Si vous pouviez déjà voir la guérison, cela ne nécessiterait pas de foi. Mais le fait que vous priez toujours, croyez toujours, qui tient toujours, cela signifie que la foi est vivante. Et Dieu honore toujours la foi vivante. Il y a tellement de témoignages de personnes qui ont été guéries, pas dans un instant, mais dans un processus. Un enfant qui a dit son premier mot après des années de silence. Une femme qui a surmonté une maladie chronique après des mois de déclaration des Écritures sur son corps, quotidiennement. Un homme qui a marché à nouveau après que tout le monde a dit qu'il ne le ferait jamais. Ce ne sont pas des contes, de faits. Ce sont les fruits de la foi inébranlable, de l'endurance des patients et une confiance en Dieu qui refuse d'être secouée par le temps. Ce n'est pas parce que le miracle prend plus de temps que ce à quoi vous attendiez. Cela signifie que Dieu prépare l'heure parfaite. Jésus lui-même a attendu. Pensez à Lazarus, à la tête pendant 4 jours. Marie et Martha ont dit « Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. » Mais Jésus avait quelque chose de plus grand à l'esprit. Il a dit « Je ne vous ai pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. » Jean 11, 40. Les retards ne nient pas la puissance de Dieu. Il magnifie sa gloire, parce que lorsqu'il se présente tard selon les normes humaines, il arrive exactement à l'heure par la conception divine. Et lorsque votre guérison arrivera enfin, ce ne sera pas seulement un moment, ce sera un message, un témoignage que l'attente n'est pas gaspillée lorsqu'elle est placée entre les mains de Dieu. Alors, n'arrêtez pas, n'abandonnez pas la promesse, simplement parce que le processus est long. Votre chronologie n'est pas une menace pour le plan de Dieu, cela en fait partie. La guérison peut ne pas être instantanée, mais elle est inévitable lorsqu'elle est ancrée dans la foi. Continuez à déclarer le mot, continuez à croire la promesse, continuez à marcher même si vous avez l'impression de ramper, parce que plutôt que vous ne le pensez, ce pourquoi vous avez prié vous rencontrera sur le chemin de la persévérance. Et maintenant, rassemblons tout cela avec une vérité finale qui nous rappelle pourquoi il est si crucial de remplacer les mensonges par la lumière et le doute par la révélation divine. Voici la vérité claire et puissante. Ce que vous croyez façonne ce que vous recevez. Si vous vous êtes accroché aux mensonges, peu importe à quel point ils sonnent spirituels, ils ont volé votre force, votre paix et votre attente de guérison. Mais au moment où vous embrassez la vérité biblique, tout commence à changer. La guérison commence non seulement dans votre corps, mais dans votre esprit et votre esprit. Jésus-Christ a dit dans Jean 8, 32, « Alors vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera. » Cette liberté est réelle, et aujourd'hui, vous avez reçu des clés pour le déverrouiller, parce que la vérité guérit, mais ment. Les mensonges, elles s'affaiblissent, et de délai. Les mensonges détruisent. Lorsque vous croyez la mauvaise chose, vous responsabilisez les mauvais résultats. Mais lorsque vous alignez votre cœur avec la parole de Dieu, la guérison des flux ou le doute habitué. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être positionné dans la foi, dans la Bible et en relation avec Jésus-Christ. Et lorsque vous lâchez ces 5 mensonges, vous nettoyez l'espace dans votre âme pour quelque chose de plus grand. L'espoir, la clarté et l'autorité spirituelle. La puissance de Dieu ne se limite pas au passé. La présence de Dieu n'est pas silencieuse dans votre situation. Et les promesses de Dieu sont toujours oui et amen. Alors maintenant, la question est de que ferez-vous avec ce que vous avez entendu? La guérison commence par un changement de croyance. Allez-vous continuer à conserver les enseignements qui n'étaient pas enracinés dans les Écritures?
ou allez-vous rester sur la vérité inébranlable de la parole de Dieu, même lorsque vos sentiments disent le contraire? C'est votre moment pour renoncer aux mensonges et déclarer « Je choisis la vérité, je choisis la guérison, je choisis de faire confiance à ce que Dieu a dit, pas ce que l'ennemi a chuchoté, parce que ce que vous croyez aujourd'hui façonnera ce que vous entrez demain. » Ce ne sont pas seulement des informations, c'est la transformation. Rendons-le personnel. Lequel de ces mensonges avez-vous cru? Et laquelle des vérités aujourd'hui vous frappe le plus le cœur? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Quelqu'un d'autre pourrait avoir du mal avec la même croyance, et vos mots pourraient également déverrouiller leur guérison. Ne gardez pas la vérité pour vous, étalez-le, parlez-le, tenez-vous dedans, parce que la percée de quelqu'un pourrait être de l'autre côté de votre témoignage. Et si ce message vous a aidé, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous ne manquiez aucune de nos prochaines vidéos qui plongent profondément dans la puissance de la foi, la vérité de la Bible et l'amour qui change la vie de Jésus-Christ. Et encore une chose, envisagez la prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran, car cela vous emmènera encore plus profondément dans le plan de Dieu pour votre guérison et votre but. Je suis Marco et je vous verrai dans le prochain. Restez forts, restez fidèles et rappelez-vous, Dieu guérit toujours. Maintenant que vous avez entendu la vérité, permettez-moi de vous demander lequel de ces 5 mensonges avez-vous cru sans même vous en rendre compte? Partagez vos pensées dans les commentaires, parce que quelqu'un d'autre pourrait traverser la même lutte et votre histoire pourrait être la lumière dont il a besoin. Ne laissez pas ce moment passer sans faire quelque chose à ce sujet. Si cette vidéo parlait à votre esprit, abonnez-vous maintenant et appuyez sur la cloche de notification, car la prochaine vidéo que nous publions pourrait être la parole exacte de Dieu que vous attendiez. Ne manquez pas ce que le paradis est sur le point de révéler dans votre vie. Et bon, regardez la prochaine vidéo surgissant en ce moment. Il est directement lié à votre voyage de guérison. Et cela va encore plus en profondeur dans la façon dont Dieu utilise l'inattendu pour apporter des miracles. Je suis Marco et je te verrai là-bas. Restez dans la vérité, marchez dans la foi et n'oubliez jamais, Dieu guérit toujours.